se rendre conscience que l'infini est possible. En effet, quand tu as envie de réaliser quelque chose, eh bien, dis-toi toujours que la seule limite qui existe, eh bien, c'est celle que tu t'imposes par toi-même. En effet, il n'y a pas d'autre limite. Tu peux réaliser tout ce que tu rêves de réaliser, tu es capable de faire et d'entreprendre tout ce que tu veux entreprendre. En effet, il suffit de le vouloir. C'est simple, mais si tu le veux, eh bien, c'est facile. En réalité, non, ce n'est pas simple, mais si tu le veux absolument, que tu es ultra persévérant et que tu as une persévérance donc d'acier, tu es déterminé à atteindre le but que tu veux atteindre, alors tu réussiras. Il y a cette fameuse phrase que j'adore dire d'ailleurs, c'est facile, il suffit de le vouloir. D'ailleurs, je l'avais écrit aussi sur mon livre, dans mon livre Le succès n'est pas loin. Et je vais te lire cette petite phrase avec toi. Il suffit de le vouloir. Qu'on veut, on peut. Quelque chose comme ça. Il suffit de le vouloir. Qu'on veut, on peut. Et j'adore le répéter. Je me souviens que parfois, ma mère était un peu agacée. Pas agacée, mais il y a certaines personnes qui comprennent pas exactement la nuance de la phrase. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Les personnes qui ne réussissent pas ce qu'ils veulent faire, c'est parce qu'ils n'y croient pas suffisamment dans leur réalisation. En effet, ils ne le veulent pas suffisamment, peut-être pas suffisamment fort, et donc ils ne se donnent pas à 300% dedans. Ils vont pas essayer de décrocher la lune pour le faire. Mais pourtant, tout est possible. Mais en effet, il faut vraiment avoir cette obsession, cette persévérance de le faire. À nouveau, si tu veux vraiment, alors tu peux. Il y a toujours une solution à tout. Et c'est tellement vrai. On a le choix de tout, il suffit de le vouloir. Le choix de diriger vos pensées, tes pensées, le choix de diriger tes actions, les choix des actions que tu mènes, les paroles que tu prononces, les objectifs que tu poursuis, les rencontres aussi que tu réalises, les déplacements que tu effectues, les relations que tu noues, etc. Eh bien, tous ces choix finalement appartiennent à toi et rien qu'à toi. Donc à nouveau, chaque jour est finalement une nouvelle opportunité de réaliser quelque chose de nouveau. Tu sais, quand tu crées finalement ta vie de tes rêves, que tu voudrais avoir une vie, une vie dont tu rêverais vraiment avoir, tu dois aussi visualiser ton objectif final, la vie de la manière dont tu voudrais que ta vie soit. Et finalement, tu vas rentrer dans une méditation un peu légère pour pouvoir penser à ce type de vie rêvée. Donc, évidemment, tu dois pas être un moine tibétain ou autre. Tu dois simplement faire le vide autour de toi et penser à ce que tu voudrais vraiment obtenir comme vie. L'imagination, tout est possible. Et puis après, tu vas te faire un plan d'action pour réaliser ce rêve, entre guillemets. Tu vas essayer de déjà te télétransporter comme si tu étais déjà dans la réalisation faite. Et puis après, tu vas aller étape après étape, tu vas aller à rebours jusqu'à maintenant. Et tu vas plus ou moins visualiser ce qu'il t'a fallu faire pour y arriver. Alors, dans le chapitre numéro 24 que j'ai aussi écrit sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, eh bien là, je t'écris, ici, tu vois, éliminer les frictions. Et ça c'est une citation évidemment de Martin Luther King. Martin Luther King si tu préfères, et il disait: vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier en entier. Tu sais, voir tout l'escalier, eh bien tu vas te décourager déjà à l'avance. Il suffit simplement de monter la première marche, et marche après marche, eh bien tu arriveras à ton but. De Martin Luther King, qui était vraiment une personne incroyablement inspirante. Tout ce que vous désirez est possible, et c'est vrai, tout ce que tu désires, toi, eh bien c'est possible. Il suffit de le vouloir intensément fort et d'éplucher toutes les possibilités disponibles, au lieu évidemment de leur fermer, de fermer les portes à ces possibilités avant même de leur avoir donné une chance. Donc tu dois vraiment
finalement, tu sais, tout est possible et il faut éplucher les portes du possible. Donc, la détermination, l'obsession, oui, bien évidemment, l'obsession, la détermination et la persévérance, c'est vraiment les clés pour réussir les choix et les buts que tu veux faire. Évidemment, être obstiné, c'est un peu différent parce qu'obstiné, c'est négatif. Quand tu es obstiné, tu sais, entre guillemets, dans ton inconscient que c'est plus possible, mais tu es obstiné, tu as l'impression d'avoir déjà perdu 2 ans, 3 ans, 4 ans de ta vie, avoir fait peut-être un business, et tu dis non, j'y crois. Et pour toi, peut-être que le business model est obsolète, il n'y a plus de demande, et tu restes obstiné. Par contre, de l'autre côté, à côté de l'obstination, tu as la persévérance. La persévérance, quand tu vois que ça fonctionne plus, tu vas peut-être pivoter, tu vas choisir un autre chemin, mais tu vas rester persévérant. C'est un peu comme la fourmi, si tu lui mets un obstacle, elle voit qu'elle sait plus y aller, elle persévérante, elle va pas être obstinée à essayer de casser de casser la brique que tu as mis devant elle. Non, elle sait que ça ne fonctionne pas. Elle va simplement contourner la brique ou l'obstacle. Et toi, tu vas faire exactement pareil dans ta vie. Voilà, c'est tout pour cette session. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode Deep. Et là, je te prends par la main. On va vraiment aller dans tous les détails. C'est une formation très avancée sur la productivité et sur l'amélioration de ton quotidien. Alors voilà, moi je te retrouve directement de l'autre côté. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Ciao!